J'avais déjà fait une vidéo sur cette question, je la refais parce que je ne retrouve pas l'audio original et puis de toute façon, toujours mieux d'avoir plusieurs discours sur le même sujet pour prendre le mieux à la fin. Une fois que j'aurai les produits finis, c'est quelque chose en fait qui finalement est assez facile à comprendre. On le constate sur les statistiques, il n'y a quasiment que des gens qui ont été contaminés par les religions qui deviennent pédophiles ou pédocriminels. Ces chiffres sont pas secrets, hein. Ils sont pas tellement publiés parce que les divers journaux qui pourraient le faire n'ont pas envie d'avoir des ennuis, en particulier avec l'islam, puisque les autres religions sont pas vraiment activistes, elles ont été sécularisées. Alors, ce qu'il faut comprendre je vais être obligé d'introduire un peu comment, de manière très simplifiée et caricaturale, mais l'objectif est d'avoir une caricature qui dit quelque chose, qui évoque quelque chose de plus compliqué, le faire comprendre. L'objectif, c'est pas de rabaisser, c'est pas de dire du mal des religions gratuitement, mais c'est de caricaturer pour faire comprendre comment ça se passe. Les religions se sont construites, alors les religions sont des organisations qui sont athées et qui ont décidé de se faire passer pour des secrétariats de Dieu, afin de devenir des lobbies puissants. Bon, ça tout le monde le sait, tout le monde l'a constaté. Après, il y en a qui croient qu'elles sont sincères, ça c'est pas la question. Je veux dire, la question c'est le résultat, il est que les clubs religieux et les multinationales religieuses, quand vous allez à un guichet religieux, elles vous affirment être des secrétariats de Dieu. C'est-à-dire, elles disent, en venant chez nous, tu vas avoir un meilleur accès à Dieu. Ce qui est le summum, c'est ce qui est l'athéisme par excellence, mais c'est évidemment ça. Il y en a qui ont du mal à s'y faire parce que, en particulier pour une raison très simple, c'est que souvent les gens qui ont été contaminés par les religions l'ont été dans l'enfance. Et c'est très très dur de revenir et de trahir. On a l'impression de la trahir, son enfance. On a l'impression, quand on sort d'une religion, qu'on s'aperçoit que c'était une escroquerie, on a l'impression de trahir les gens qui vous l'ont inculqué d'eux. On a l'impression de les renier. Et donc c'est très très difficile. Par ailleurs, pour se maintenir, elles ont fait preuve d'un certain nombre de mécanismes autoritaires. Alors bon, l'islam c'est encore le cas aujourd'hui, puisqu'il domine le monde avec Enfin, il domine pas le monde, il rend pas tout le monde musulman, mais il force les gens à pas critiquer l'islam. Il n'est pas possible de critiquer l'islam, on est décapité, on est agressé, on est racketté, enfin tout ce que vous connaissez. On ne peut le faire qu'anonymement sur les réseaux, et si on est retrouvé, on est, dans le meilleur des cas, forcé par la mafia islamique d'annoncer qu'on s'est converti. Dans le pire des cas, on est décapité. Donc on connaît le pouvoir des religions. Alors l'islam n'a pas l'exclusivité de cet autoritarisme. Dans le passé en France, le christianisme avait aussi recours à ces méthodes-là, et on a encore des représentants chrétiens qui sont particulièrement autoritaires. J'ai déjà mis des vidéos d'un évêque, par exemple, qui dit que la liberté d'expression est la pire des choses, que c'est l'instrument du diable et tout, et que les gens n'ont pas à avoir le choix de ne croire ou de ne pas croire. Il faut les forcer à croire, et voilà. Bon, après, ils forcent personne, puisque le christianisme étant une très ancienne mafia, elle a été sécularisée, désactivée. Il reste quelques noyaux ici ou là, mais c'est pas... Alors, ils sont en train de remonter parce qu'ils font du recel de terrorisme, au même titre que les adhérents de l'islam qui sont pas terroristes, mais qui sont bien contents que les terroristes empêchent les gens de blasphémer. Le christianisme est un peu aussi en train de remonter. Le lobby chrétien est en train de remonter.
Mais peu importe, c'est pas la question. C'est que pour évidemment se maintenir, toutes ces méthodes qu'on peut appeler des méthodes de mafia de manière neutre, c'est-à-dire des méthodes guerrières et pas des méthodes de j'y vais, j'ai hâte de voir, mais si t'es pas d'accord, c'est pas grave, je voulais juste te parler. Donc ça, c'est pas les méthodes mafieuses. Elle peut être intrusive, les gens peuvent être chiants quand ça arrive souvent, c'est le cas par exemple de l'islam, mais c'est rarement le cas des autres religions. Bon, de temps en temps, on voit des témoins de Jéhovah ou des personnes qui font l'éloge du Christ dans le métro, mais ça va guère plus loin. Et donc ces méthodes mafieuses, elles ont principalement combattu ce qui pouvait détourner d'elles. Pourquoi? Parce que ils ont il y a des trucs qui sont des concurrents en religion, il y a des trucs qui ne le sont pas. Par exemple, le matérialisme, c'est pas du tout un concurrent des religions, donc elles s'en foutent. Elles vont pas combattre le matérialisme. On l'entend sur Twitter, mais c'est pour faire joli, quoi. Puisque il n'y a pas plus matérialiste qu'une religion. Une religion, c'est un lobby de pouvoir. Donc, c'est par excellence, c'est un peu l'équivalent du nazisme ou du communisme dans son mécanisme de fonctionnement sociétal. Si vous voulez être spirituel, il ne faut pas être religieux. La religion interdit la spiritualité puisqu'elle vous fait un pacte obligatoire. Donc, vous ne pouvez pas divaguer sur autre chose. Par contre, la grosse concurrence aux religions, c'est ce qui peut les disqualifier, donc les erreurs scientifiques, donc elles sont très agacés par la science, mais heureusement la science c'est compliqué, les gens s'y intéressent pas beaucoup, donc c'est pas un concurrent méchant. Alors elles intimident quelques scientifiques, par exemple vous pouvez pas ouvrir un département du CNRS qui étudierait les religions, enfin en particulier l'islam, c'est interdit parce que on peut pas mettre des gardes du corps à tous les chercheurs. Du coup, l'islam reste non défriché et non dénoncé par la science, mais les livres religieux étant accessibles facilement maintenant, avec toutes les conneries qu'ils ont dites évidemment, les religions sont disqualifiées à la condition que les gens veuillent bien prendre la peine de porter un regard neutre là-dessus, mais elles ont trouvé un truc, et qui est un truc de vieille date, qui date pas d'aujourd'hui, qui était de dire attention, tu crois pas avec ton cerveau, tu crois avec ton cœur. Alors cette astuce, cette arnaque, ça permet de dire aux gens, si tu réfléchis, c'est le diable qui va te faire penser à plein de choses idiotes, tu dois obéir et ton attachement, ça doit être affectif. Ça, c'est le numéro 1 dans le critère pour identifier des sectes, c'est qu'elles souhaitent que leur captif soit capturé par le cœur, par l'affectif. Pour que les gens, même si leur cerveau leur dit bah oui c'est faux, c'est des conneries, leur cœur les empêche de s'évader de l'emprise. Cette technique elle est vieille comme le monde et elle a été ultra utilisée, sauf que l'affectif fait naître des concurrences que le cerveau n'identifiait pas initialement, qui n'étaient pas des concurrences dangereuses pour le spectateur cerveau, qui sont le beau, B-E-A-U. Et comme les religions, c'est des lobbies masculins, le beau B-E-A-U, représenté et porté par la féminité, est le concurrent direct des religions. Avec son partenaire qui ne lui ressemble pas forcément, la sexualité. La sexualité épanouie, la sexualité réussie. Donc dans le sexe, il y a du plaisir physique, mais la sexualité épanouie, c'est 99% du reste, quoi. Pour ça, il y a plusieurs mécanismes qui se produisent. D'une part, les religions font la guerre aux beaux, alors elles l'ont déclaré satanique, tout le tralala qu'on connaît par cœur, mais surtout la guerre aux femmes, et surtout la guerre aux jeunes femmes belles. Et donc, l'islam, vous connaissez, c'est cash en islam, c'est interdiction d'être visible où que ce soit.
mais elles font aussi la guerre des mots. Par exemple, les religions, elles vont dire que c'est de la pudeur de ne pas montrer sa beauté. Alors que la pudeur, c'est très exactement l'opposé. La pudeur, ça consiste à ne pas montrer ce qui est laid. Donc on cache nos organes qui nous servent à pisser, à chier. On se parfume, enfin on fait tout un tas de trucs qui nous permet de ne montrer que ce qui est beau. Mais si on montre ce qui est beau, les religions s'écroulent parce que si vous montrez ce qui est beau, les récepteurs de l'organisme perçoivent ce qui est beau, comparent et disent ok, c'est pas les religions, ça vient pas de Dieu, c'est trop moche, c'est trop gris, c'est trop voilà. Alors elles ont inventé, ça c'est un truc que vous connaissez bien, le style pieux. Alors le style pieux, ça consiste à être tout moche, mais prendre un air, vous voyez, prendre un air, c'est pas grave, le beau c'est pas important, ça vient du diable. Et donc cette notion d'être tout moche, le style pieux, le style bigot, le style, enfin voilà, a été une parade à cette concurrence, c'est-à-dire c'est une je sais pas comment dire, c'est un mécanisme de réponse à la concurrence du beau. Mais c'est pas important, c'est-à-dire que c'est identifié, ça occupe son coin sociétal plutôt, et c'est tout. Par contre, il fallait aller sur le terrain du beau, et c'était pas facile parce que les livres religieux sont moches et surtout sont un peu stupides et médiocres, ce qui fait qu'ils tiennent pas la comparaison avec de la bonne littérature, même si le Coran c'est le pire. Les autres sont mieux écrits, mais enfin bon, voilà, ils sont pas renversants d'intelligence et de beauté. Donc alors heureusement, ils ont l'excuse de ne pas avoir été écrits par Dieu. Il n'y a que le Coran qui est considéré comme le texte de Dieu à la virgule près. Ça, c'est une balle dans le pied que l'islam s'est tiré. Parce qu'en disant que le Coran vient de Dieu, il a ridiculisé évidemment Dieu. Mais les autres, elles disent c'est inspiré par Dieu. Donc même inspiré, ça sent quand même le Marvel, que ce soit dans la Bible ou dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Bon après je les ai pas énormément lus, j'ai lu de longs extraits, mais bon ça sent l'invention humaine à plein nez. Et donc il fallait essayer de cacher ça de diverses manières, alors avec un style pieux, en faisant chanter les textes plutôt que de les lire vraiment ce qu'ils disent. Enfin, il y avait un cérémonial, une chantilly pour essayer d'enrober le McDo, quoi. Voilà, ça, on vous met un McDo sous les yeux, mais on enrobe ça d'apparences diverses et variées pour de décoration, pour vous faire croire que vous avez fait vos courses dans un restaurant 3 étoiles. Mais ça suffit pas. Alors, ils ont un truc qu'ont inventé les multinationales religieuses. Et là, faut avouer, c'est un bon coup. C'est assez génial. C'est comme le coup c'est parce que c'est dur de croire que tu seras un héros si tu crois. Bah non, si c'est dur de croire, c'est souvent qu'on soupçonne une connerie et il est assez naturel de douter. Alors les religions vous disent, oui, mais si tu as le courage de croire alors que tout devrait te pousser à ne pas croire, tu as fait un chemin vers Dieu. Ça a été un gros truc. Elles ont été fortes sur ce coup-là, mais elles ont été fortes sur un autre coup. L'adolescent, au moment le passage de l'enfance à l'âge adulte, conduit à des problèmes parce que les organes sexuels, ils servent quasiment d'organes excrémentaires. Pour le mâle, par exemple, vous avez un appareil qui vous sert aussi bien à pisser qu'à avoir une relation sexuelle, etc., etc. Je vais pas détailler, je vais pas être cru. Et donc,
vous avez dans la sexualité quelque chose de compliqué qui est le fait d'arriver à ce que par moment dans votre vie, vous allez quelque chose qui vous ferait vomir parce que c'est moche ou parce que ça pue 99% du temps, vous allez vous en servir et en faire un pôle attractif pendant une petite fraction de votre vie au moment où vous avez des relations sexuelles. Mais si on vous pose un organe sexuel ou si on vous montre une photo d'un organe sexuel pendant que vous êtes en train de manger dans un très grand restaurant, vous allez vomir. Hein. C'est pas, voilà, même un adulte va vomir. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de magie. C'est pas parce qu'on est devenu adulte qu'on peut supporter facilement la vue de certains organes sexuels. Et je pense, surtout quand ils sont un petit peu abîmés, voilà. Et là, les religions se sont totalement engouffrées dans cette idée que d'impureté, de saleté du sexe, qui provient en réalité du fait que la nature a fait, enfin Dieu, en l'occurrence le vrai Dieu et la nature ont fait les choses comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont rendu les organes sexuels tout crassouillés et moches, on n'a pas envie d'en manger. Du coup, les religions, elles ont relié ça au beau, en disant, vous voyez, c'est un indice que le beau vient du diable, parce que, regardez, il y a une queue de comète, hein, et des petits trucs qui sont bien crado dans le beau. Et ça a marché. Ça a marché, et du coup, il y a une notion réflexe de pureté, associé à l'absence de sexualité, à l'absence de sexe, au fait de fuir le sexe ou de le tenir à distance. Mais c'est une condamnation de la non-virginité qui est une extension du simple constat que des organes sexuels c'est moche et on n'a pas envie d'en bouffer. Enfin, 99% du temps. Et cette notion de pureté qui est une arnaque, hein, je me suis dit, enfin bon, je vous laisse réfléchir, c'est pas très dur de voir que c'est une arnaque. Cette notion de pureté altère et aliène l'être humain et va l'amener, même dans sa sexualité, à ne pas réussir à être attiré par ce qui est expérimenté, un peu vieux, que lui, il verra comme un peu vieux, un peu moche, et on tombe dans la pédophilie. Voilà. On tombe, alors, il faut distinguer la pédocriminalité de la pédophilie. La pédophilie, on va plutôt dire que un individu qui est pédophile ne peut pas être attiré par des adultes. Et puis la pédocriminalité, c'est le crime, c'est l'acte, c'est le fait de passer à l'acte, ou de faire du recel, c'est-à-dire de visualiser des vidéos. Des vidéos qui ont été fabriquées, alors je parle pas de bande dessinée, je parle de bandes vidéos qui ont été fabriquées en torturant les enfants. Donc, enfin les violents, etc. Ça vient en ligne directe, c'est une séquelle de la contamination religieuse et de cette idée que la virginité, en fait, ce que le pédophile recherche chez l'enfant, c'est sa virginité. C'est la Vierge Marie, vous voyez, la virginité de Marie, etc. C'est une démarche pédophile naturelle qui provient de cet argument marketing que les religions ont inventé, de faire de la sexualité de la personne expérimentée sexuellement ou épanouie sexuellement une personne souillée parce qu'elle a beaucoup eu de plaisir, de souvenirs à utiliser ses organes sexuels avec divers partenaires variés. Alors ça entraîne aussi une réaction, alors ça c'est spécifique à l'islam qui est l'excision, qui souhaite cacher, enfin annuler le fait que la femme puisse avoir du plaisir
ça doit être un devoir. Donc ça c'est spécifique à l'islam, et donc on lui coupe, hélas, une partie de ses organes sexuels pour ça, on la mutile. Mais globalement, ça n'est pas une exclusivité de l'islam, cette idée qu'on attacherait à la virginité une pureté que les autres n'auraient pas. Bon, l'islam interdit la fornication, mais c'est spécial, ce qu'il l'autorise dans le mariage, alors que le mariage, ça change rien, c'est un papier. Voilà. J'espère que vous comprenez comment se construit. Alors, bien sûr, il peut, mais ils sont extrêmement rares, exister des pédophiles qui n'ont pas subi de conditionnement religieux, mais c'est extrêmement rare, les statistiques montrent que c'est... Je ne sais plus le nombre, mais c'est au moins 30 ou 40 fois moins de pédophiles chez les gens qui n'ont pas été exposés aux radiations religieuses. Et voilà comment ça se construit. Alors encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, si vous allez chez le psy, vous pouvez vous soigner, parce que réanalyser, c'est pas une période de la petite enfance, hein. C'est une période de l'adolescence. C'est le moment où vous allez accepter que la nudité, qui n'est pas très attrayante en général, en moyenne, hein, il y a des gens qui sont très beaux tout nus, mais c'est quand même pas la moyenne des gens, puisse avoir un rôle 1% du temps de votre vie, et c'est quelque chose qui se discute chez un psy, et c'est pas la chose la plus impossible à soigner, et à partir de là, vous pouvez modifier légèrement votre sexualité pour ne pas vous sentir souillé, ni vous sentir sale quand vous avez une relation sexuelle. Sachant que l'idéal, c'est quand même le liberté. Ah, j'ai plus de... Bon, je vais faire une compilation. Ouais, après c'est... Ouais, j'étais coupé parce que j'ai une application qui me permet que d'enregistrer 20 minutes. Oui, donc j'en étais au stade que vous pouvez aller chez un psy et c'est pas la chose la plus difficile à guérir parce que alors ça dépend des gens, hein, évidemment, ça dépend aussi, il faut bien comprendre. Le narcissisme qui peut être... Le narcissisme qui vient vous conduire à vouloir des vierges parce que vous voulez que personne d'autre y ait touché avant, que ce soit homme ou femme, hein. Mais bon, c'est évidemment les hommes, hein, qui sont les plus qui ont le plus été exposés aux radiations religieuses. Mais ce narcissisme n'a pas la même origine psychiatrique, psychologique. J'ai rien à aussi, hein. Je parle pas du tout en tant que personne spécialiste. Ce narcissisme, il n'a pas la même origine que le désir de pureté. Le désir de pureté, qui donc le désir de virginité pédophilique, qui fait que l'enfant est juste attirant parce qu'il est censé être pur. C'est spécifique, ça vient des religions, ça vient des radiations religieuses, ça peut venir de certaines formes d'éducation, etc. Ça vient de diverses constructions mentales. C'est plutôt un acquis qu'il naît, on ne naît pas pédophile a priori. Par contre, ça ne s'étend pas à la pédophilie narcissique, qui est plus rare, enfin qui est par définition vous fait chercher des vierges mais pas des enfants. Vous voyez, enfin a priori, je veux dire, c'est je veux que personne t'ait touché. Et par ensuite, pour des raisons pragmatiques, le criminel, enfin la personne va devenir criminelle en cherchant des enfants parce qu'elle ne trouve pas de vierge adulte, mais c'est très très différent. Et puis c'est quand même directement relié à une personnalité narcissique particulièrement visible dans plein d'autres domaines de la vie. Donc ça va en général être une personne possessive, très très vaniteuse, etc. Enfin, il y a plein d'autres signes. Bon, je sais pas si ça se soigne, c'est un autre problème. Par contre, pour la résolution de l'acceptation de la saleté de la sexualité organique, j'ai pas eu le temps dans l'audio précédent, donc c'est pour ça que j'ai un peu prolongé. Il faut aussi comprendre que la sexualité c'est organique, c'est-à-dire avec le corps déshabillé
et la vue sur les organes sexuels, qui sont aussi les organes excrémentaires, c'est une très très petite partie finalement de la sexualité. La vraie sexualité libertine, elle se fait en boîte, elle se fait dans l'ambiance qu'il peut y avoir dans différents lieux où vous êtes habillé, et même où souvent vous vous êtes longuement préparé pour sortir parce que vous voulez voilà, avoir le pantalon en latex qui vous rend le plus trash, etc. Et là, à ce moment-là, alors vous ne serez pas perçus comme purs par les religions, bien évidemment, plus comme des adeptes des pratiques SM, mais vous serez habillés. Il n'y aura pas de suintement, il n'y aura pas de muqueuse, il n'y aura pas tout ce qu'on va fuir, tout ce qui est difficile à accepter au moment de la transition adolescente, comme faisant partie de la récréativité sexuelle. Et a priori, c'est pas réellement un problème de travailler là-dessus pour avoir une sexualité. Voilà, faut sortir dans les bars et dans les boîtes. Après, ça dépend de comment on voit son propre corps, etc. Enfin bref, je vais pas refaire le monde de la sexualité dans cet audio. J'explique juste que ça ne vient pas de l'enfance. C'est-à-dire que ça vient de l'enfance, mais ce qui vient de l'enfance, c'est l'arnaque religieuse. C'est la radiation religieuse qui vous expose à l'idée de souillure qui ont profité du fait que la nature avait mis les organes sexuels au mauvais endroit, en quelque sorte. Elle a été efficace, la nature elle a tout mis au même endroit, qui ont profité de ça pour en faire un élément marketing très fort, de façon à ce que, parce que le sexe détourne de la religion pour des raisons totalement évidentes, d'autant qu'un grand nombre de gens, pas tous, loin de là, mais et surtout au moment de l'adolescence, un grand nombre de gens ne vont accéder à une sexualité où ils s'éclatent qu'à travers le fait d'être amoureux. Mais je parle pas du lien amical qui lie un époux et une épouse, puisque là l'amour est extrêmement rare, mais de l'amour tel que peuvent le ressentir les ados pour quelqu'un qu'ils n'ont pas. Donc le désir, on désire ce qu'on n'a pas. Ce qu'on a, on l'apprécie, mais on désire ce qu'on n'a pas. Et ce mécanisme qui existe plus chez les jeunes va leur permettre de transcender le dégoût pour la chose nue, c'est-à-dire pour la nudité du corps, et en particulier pour sa capacité à émettre des excréments. Et on sait aussi que le corps émet des photons 200 000 fois plus que le soleil par kilo. Voilà, non mais c'était une digression. Mais il émet aussi de la merde et de la pisse. Et puis tout un tas de trucs qui puent, de la sueur. L'adolescence, parce que chez l'adulte c'est différent, mais l'adolescent, il va passer par l'amour. Et alors l'amour, le vrai amour, pas l'amitié qui lie deux époux. Il est radicalement, il vous met KO la religion, en 3 secondes. Il n'y a pas, voilà. Quand vous êtes amoureux, vous avez compris que c'est pas les religions qui viennent de Dieu. Parce que l'amour vous donne un rayon de lumière en provenance de Dieu, immédiat, évident, qui trahit, qui est une sorte de preuve irréfutable que les textes, alors c'est pas irréfutable sur le plan mathématique, mais vous voyez, c'est comme vous voyez en couleur, et ces livres religion sont du noir et blanc. Et vous vous dites, ah non, mais Dieu peut pas avoir écrit ces bouquins en noir et blanc. Et dès lors, l'amour, c'est pour ça que les religions ont une allergie totale à l'amour, tel qu'on le ressent quand on désire ce qu'on n'a pas, etc. Quand on est fou amoureux de quelqu'un, mais qu'on ne sait pas encore si c'est réciproque, on n'ose pas l'approcher, voilà. Cet amour, et puis finalement on finit par l'approcher, puis quand tout se passe bien, on tire un coup, on fait l'amour, comme on dit. Eh bien, cette situation idéale, elle est fatale à la religion. C'est normal. Vous avez, Dieu ne peut pas être aveugle et sourd.
au sens où si vous parlez à quelqu'un et que vous vous rendez compte qu'il est sourd de naissance parce que vous vous rendez compte que quand il y a de la musique ou un klaxon dans la rue, il s'en rend pas compte, vous vous dites, cette personne n'entend pas. Et donc si vous écrivez tout un livre où vous voyez que il n'a jamais su ce que voulait dire être amoureux, il y a un petit problème. Et surtout, il écrit tout un livre, alors on ne sait pas s'il a déjà été amoureux le gars, mais où il donne l'impression que ça n'a strictement aucune importance pour vous, alors que c'est les seuls moments qui méritent d'être vécus, quasiment. Bon, j'exagère un peu, mais si vous voulez ça, c'est la vie en couleur qui vous apparaît comme possible, à un moment, et puis après vous la récupérerez pas, mais vous saurez qu'elle existe. Après vous vous marierez, votre amour va se transformer en amitié, que pour des raisons politiques vous continuez d'appeler amour, etc. Blabla. Putain, j'ai du vent. Mais peu importe, vous savez que ça existait puisque vous le célébrez en fait. C'est d'ailleurs que pourquoi l'Occident, les sociétés libres ont réussi à maintenir l'idée de mariage, enfin, maintenir sur le fond. Pas comme les religions le font, de manière formelle, avec des devoirs, etc. Parce que elles ont hérité, dans la sécularisation des religions, elles ont compris que c'était du pipeau et des escroqueries athées, mais au moment de ça, elles ont gardé des réflexes. Parmi les réflexes, il y a célébrer quelque chose de transcendantal. Et ce que font un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, bref, peu importe, quand ils s'engagent, ils savent qu'ils ne s'aimeront pas, enfin ils ne savent pas d'ailleurs, c'est un peu l'arnaque du mariage, mais bon, ils savent. Mais on va dire, pour aller vite, ils savent qu'ils ne s'aimeront plus, qu'il n'y aura plus qu'une amitié constructive, qu'ils appelleront amour, pour raisons politiques, pour pas déprimer les enfants, ton papa et ta maman ils s'aiment, bon. Ils savent ça, mais ils acceptent l'idée qu'ils se sont aimés et qu'ils vont le célébrer pendant 50 ans. C'est-à-dire qu'ils vont, c'est le seul vrai merci à Dieu, si vous voulez. Et ils remercient exactement ce que les religions condamnent. Et donc, vous savez, j'ai du vent, puis j'ai arrêté. Bon, je pense que c'est clair. Voilà. Allez, j'arrête l'audio, parce que j'ai trop de vent.